Et nous partons maintenant pour Cannes et la suite du festival avec un film important projeté ce soir en séance spéciale, Le Serment de Tobrouk, réalisé par Bernard-Henri Lévy. 1994, Bernard-Henri Lévy monte les marches pour un documentaire sur la guerre bosniaque. 18 ans après, il est à Cannes pour un film sur le conflit libyen. Quand je suis venu présenter Bosna, c'était une défaite. J'étais dans la rage et dans le désespoir. La Libye, c'est une victoire. C'est la première fois que l'Occident a eu le courage d'engager une opération et une intervention pour empêcher un massacre et pour sauver les civils. Non, ce que je voudrais simplement, c'est que la projection de mon film à Cannes vendredi, je voudrais que cela aide à comprendre que qu'on pourrait, pas la France peut-être, mais enfin pas seulement la France, il y a d'autres pays, la communauté internationale pourrait agir en Syrie. Que ce qu'on a fait à Benghazi, on pourrait le faire à Homs. J'aimerais faire comprendre ça. Là, on est dans le... On hésite entre dégueuler, entre deux éclats de rire et deux larmes, tu vois. BHL, qui est un Sayanine, et qui représente et qui incarne à lui seul toute l'illégitimité insupportable de la domination sur la France, de la fameuse communauté organisée, on va dire, sioniste. Fait référence à Bernard-Henri Lévy en disant Bernard-Henri Lévy recommande de faire ci ou de faire ça. Je suis désolé, mais Bernard-Henri Lévy est un... Je ne sais pas comment le qualifier, on dit que c'est un philosophe, je pense qu'il est pas plus philosophe que je ne suis moi le tibétain, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il a drôlement d'influence pour quelqu'un qui n'a aucun mandat électif de qui que ce soit, aucune fonction gouvernementale. On a l'impression que c'est lui qui est le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. C'est d'autant plus choquant que c'était déjà le cas sous Nicolas Sarkozy. Il est arrivé dans son véhicule vitre teintée, les apparences d'une visite officielle. Bernard-Henri Lévy sort accompagné de 3 chefs militaires libyens en provenance de Misrata. Le philosophe les a rencontrés en Libye lors d'un voyage dans cette ville martyre en mai dernier. Il leur ouvre maintenant les portes de l'Élysée. Les rebelles demandent de l'aide et des armes. 1 heure plus tard, le message a été transmis au président Sarkozy. Bernard-Henri Lévy persuadé, lui, que l'objectif commun est bien compris. L'idée de Kadhafi restant en Libye, ou même dans un pays limitrophe de la Libye, même dans un pays voisin, est une idée qui est juste impensable. Ils ne l'accepteront jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se passera. Et je ne pense pas non plus d'ailleurs que cela soit dans l'idée de la coalition et en particulier de la France. Dans la matinée, pourtant, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, disait que Kadhafi pouvait rester dans son pays, à condition toutefois qu'il reste éloigné bien à l'écart de la vie politique. À se demander qui décide de la position de la France en ce qui concerne la Libye. En mars dernier, Bernard-Henri Lévy participait déjà à une rencontre à l'Élysée organisée par ses soins avec des rebelles libyens pour ce qui sera la reconnaissance officielle par la France du Conseil national de transition. Une décision lourde de conséquences. Alain Juppé, chef de la diplomatie française, n'était même pas au courant. Dans une situation normale, BHL ne devrait même pas exister. Ça serait un milliardaire écrivain du dimanche de deuxième zone qui aurait produit à compte d'auteur des œuvres dont tout le monde n'a rien à foutre et qui correspond à un petit marquis sans talent de l'ancien régime qui monte lui-même ses pièces de théâtre, ses machins, et qui est la risée on va dire, du bourgeois de talent. Hein, voilà. C'est le bourgeois gentilhomme, c'est tout ce que vous voulez, c'est un petit marquis. Voilà. Mais bon, un petit marquis, à part que nous sommes aujourd'hui dans une aristocratie qui a changé, qui est ce que j'appelle une aristocratie sans noblesse, qui au lieu de régner au nom de Dieu et du roi et de la scène morale chrétienne, règne au nom du vol et du mensonge, voilà, de l'usure et du baratin, comment on dit, du baratin sophistique. Voilà. Et je crois que Bernard Lévy est le stigmate et la preuve de cette domination insupportable et illégitime, hein, par son omniprésence, son omnipotence, justifiée par rien d'autre que... Parce que je suis le seul à dire, parce qu'on a beau écrire 7 livres pour lui dire, 7 livres sur lui pour dire que c'est un couillon, que tout le monde a dit que c'était un nul, etc. Il est toujours là, il déclenche des guerres, il s'invite dans les plateaux, etc. Donc on ne peut comprendre sa domination qu'à travers son appartenance à une communauté toute puissante, et par le fait qu'il est un des cadres, à mon avis, de la communauté internationale bien comprise, ce que Jacob Cohen appelle un Sayanine, hein. C'est un des cadres de l'organisation de domination sioniste en France sur la France, c'est clair. Et là, il vient de se payer un film documentaire, à sa gloire,
sélectionné officiellement au Festival de Cannes, où il fait son numéro, où il montre comment il a été à l'origine de la pacification libyenne, qui présente comme une émancipation et une libération d'un peuple opprimé, alors qu'on va le répéter, la Libye était le pays qui avait le plus haut niveau de vie du monde arabe, il n'y avait pas d'émigration, il y avait le plein emploi, un état social-providence inégalé. Kadhafi était en train d'offrir à l'Afrique un satellite autonome, de créer une monnaie qui était le dinar or, pour faire de l'Afrique un continent prospère et autonome. C'était son destin, son projet depuis qu'il avait renoncé au panarabisme et à la cause palestinienne, puisqu'il avait vu que c'était plus gagnable. Et en bon agent de la domination mondiale, en bon sayanim, BHL est allé plonger ce pays dans la violence, dans la haine, dans la destruction tribale, en manipulant en plus l'islam pour faire de l'islam des assassins sanguinaires sodomites. Donc il a fait un travail ignoble, satanique, qui normalement aurait dû lui valoir, si Cannes était quelque chose de respectable, de se faire jeter des cailloux et même de se faire lyncher par la foule et que son film soit arrêté par les huées et que l'écran soit lacéré, quoi. Je veux dire, voilà. Et il est allé se pavaner à Cannes, je sais pas comment ça s'est passé, faire un documentaire qui doit être aussi grotesque que le documentaire qu'il avait fait, qui s'appelait Bosnia, qui avait fait dire d'ailleurs à Kusturica, génie du cinéma, que sans doute BHL était la plus grosse nullité qu'il ait jamais rencontrée, etc. Enfin, Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrettais rien. Pour le jour et la nuit, si, je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. L'erreur était probablement là. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça. Il faut se rappeler comment Kusturica, grand cinéaste, s'était moqué de BHL et du traitement à l'époque de BHL de l'affaire yougoslave. Toujours le même boulot dégueulasse de destruction, avec derrière pogrom authentique. Mais ça s'appelle autrement, hein. C'est pas les pogroms, c'est pas des juifs, ça s'appelle on a le droit, quoi. Enfin voilà, derrière c'est des milliers de morts, les Africains se font massacrer, les travailleurs noirs que protégeait Kadhafi, que Kadhafi aidait, se font massacrer par les espèces de cadres d'Al-Qaïda qui ont pris le pouvoir là-bas.